Il était une fois, dans un très très beau pays, perdu au milieu de la mer, un pays qui s'appelle l'Islande, une petite ferme, très isolée. Dans cette ferme habitait une famille de travailleurs. Le père tricotait des pulls islandais. Régulièrement, les touristes venaient pour regarder ces pulls et en acheter. La mère, elle, s'occupait de la ferme. Elle avait quelques bêtes, quelques jolis petits chevaux islandais qui ressemblent à des poneys, mais qui en fait sont des vrais chevaux. Elle avait quelques poules et enfin, avec leurs enfants, ils avaient de quoi vivre bien à l'aise. Pas plus que ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais voyagé en dehors de leur île, mais enfin ils se sentaient islandais jusqu'au fond de l'âme et ils étaient fort heureux. L'homme s'appelait Arnaldur, la femme s'appelait Fianur et les deux enfants s'appelaient Oxymore et Baltamore. C'était une famille fort heureuse qui s'occupait comme elle pouvait, l'hiver en tricotant les pulls au coin de la cheminée et l'été en faisant d'énormes randonnées dans ce pays absolument magnifique qui ressemble à un glacier et où les aurores boréales sont légion. Certes, l'hiver, il y a peu de jours, mais ça laissait plus de temps pour être chez soi, pour s'occuper à ses petites affaires. Et puis l'été, il faisait presque pas nuit. Et puis il y avait ces moments fabuleux, ces moments où les aurores boréales étaient tellement magnifiques que c'était le plus beau spectacle qu'on ait jamais pu imaginer. Un jour donc, c'était l'hiver, une petite aurore semblait poindre le bout de son nez dans un tout petit coin du ciel. C'est bizarre, dit Arnaldur. C'est vraiment bizarre une aurore aussi basse et qui ne bouge pas. Allons voir, dit toute la famille. La famille vêtit ses manteaux, ses bottes, ses gants, ses bonnets, ses écharpes et s'approcha de ce petit coin lumineux. Et plus il s'approchait, plus il se rendait compte que ce n'était pas une aurore boréale. Mais qu'est-ce que c'était ? C'était une espèce de tache vert un peu fluo et qui remuait un petit peu. Oxymore se précipita de toute la rapidité de ses petites jambes avec ses bottes fourrées de la petite chose. « Maman, papa !» s'écria-t-elle. « Venez voir, c'est la bête la plus curieuse que j'ai jamais vue. » La famille s'approcha. Et que virent-ils ? Nous, on connaît ces animaux braves et intelligents. C'était un âne, un tout petit ânon. Mais, chose extraordinaire, chose absolument incroyable, cet ânon-là était vert, vert comme l'herbe la plus verte qui soit. Vert fluo quelque part, avec une petite crinière marron et de grands yeux noirs.
Mais qu'est-ce que c'est demandèrent les deux enfants qui n'avaient jamais vu de leur vie de petit âne, car il n'y a pas d'âne en Islande. Mais c'est un âne, dit la maman des enfants. Mais un âne vert, j'avais jamais vu ça. Et le papa dit, un âne vert, j'avais jamais vu ça non plus. Voyons s'il est blessé. Précautionneusement, ils s'approchèrent du petit âne, qui n'avait pas l'air blessé, mais totalement congelé malgré son épaisse fourrure verte. Alors les enfants et le père et la mère enlevèrent leur manteau, enveloppèrent le petit ânon de tous les manteaux qu'ils avaient, et comme Arnaldur l'Islandais, à force de tricoter des pulls, était devenu très costaud, il réussit à attraper l'ânon, qui n'était pas très grand, et le ramena vers la maison. C'était une très gentille famille, et les animaux avaient la place dans leur maison. Ils avaient un chien, un chat, un lapin, pas d'araignée. Il n'y a pas d'araignée en Islande, il fait trop froid. Et maintenant, ils avaient ce petit ânon vert, comme s'il était tombé d'une aurore boréale, comme si c'était l'enfant d'une aurore boréale tombé là comme une goutte d'eau qui tombe d'un nuage. J'aimerais tellement le garder, dit la petite fille. Mais bien sûr, on va le garder. On peut l'appeler, on peut lui donner un nom. On lui donnera un nom, bien sûr, dit Arnaldur, mais d'abord, il faut le soigner. Alors, tout le monde se mit à chercher des couvertures chauffantes, à lui donner à boire, à lui donner un peu à manger, du lait de soja, de l'herbe, des croûtons de pain, mais pas trop, pour pas que son ventre gonfle d'un coup. Et le petit ânon s'endormit paisiblement au coin de la cheminée, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Le lendemain, Oxymore dit « Je sais comment on va l'appeler. On va l'appeler Verdure. » Verdure ? Oh, ça lui va bien, surtout cet été, quand les plaines seront pleines de verdure. Verdure dans la verdure, ça sera très joli. Et le petit ânon Verdure s'appela ainsi et grandit petit à petit. Il restait un petit ânon, pas très grand, mais il devenait de plus en plus vert et surtout il souriait, il souriait, il souriait. Et puis au bout de quelques jours, lorsqu'il eut récupéré suffisamment de force pour parler, il se mit à parler à toute la famille réunie dans un islandais parfait. « Je viens de France, » dit Verdure. « Je n'avais pas de nom, maintenant j'en ai un, grâce à vous. Je m'appelle Verdure grâce à vous. J'ai quitté la France parce que, depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par les aurores boréales et l'Islande. Je suis fasciné par votre pays de volcans. Je suis fasciné par vos paysages magnifiques, par vos maisons colorées. Votre pays, j'ai toujours rêvé d'y aller. Hélas, mes parents sont morts il y a quelque temps. Je me suis retrouvé tout seul au monde et sans famille. Alors, je me suis dit que c'était le moment de réaliser mon rêve. Alors, j'ai tout fait pour partir en Islande et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai demandé
à la seule personne que je connaissais et qui était un peu aimable avec moi, un vieux facteur cheval. Oui, c'était un cheval, mais qui faisait facteur aussi, qui distribuait les colissimos. Eh bien, j'ai demandé à ce cheval de, de m'emballer dans un colis international, de m'affranchir avec un petit peu de croûtons de pain et de m'envoyer en Islande. Le voyage fut très éprouvant. Je suis partie en avion, je ne voyais rien, je me retenais de faire du bruit, j'étais dans la soute à bagages, il faisait tellement froid, tellement froid. Et puis, je suis arrivée au centre de distribution de la Poste nationale de Reykjavik, la capitale de l'Islande. Et là, j'ai réussi à ouvrir mon carton et à sortir de là, mais il y avait tellement de monde qui me regardait bizarrement en mangeant du skyr, ce fromage national. J'ai eu l'impression qu'ils allaient me découper en petits morceaux pour me mettre dans le skyr et pour me manger. Alors je suis partie, j'ai couru. La nuit était tombée, elle tombe tôt la nuit, à 3 heures, il faisait nuit noire, mais j'ai continué à courir, tellement j'avais peur qu'on me mange et qu'on me mette dans du skyr aromatisé à la myrtille. Et puis finalement, j'avais si froid, je n'avais plus de force. Alors, je suis tombée là, au milieu de nulle part, et j'ai regardé les yeux vers le ciel en espérant voir une aurore boréale, et j'ai vu cette aurore. Et puis j'ai fermé les yeux, j'étais si fatiguée, et puis je me souviens plus. Je me souviens que vous êtes arrivé, joyeux, vous m'avez emballé, vous m'avez emmené chez vous, et là je me suis dit, vous ne ferez pas de moi du saucisson d'âne. Vous aviez l'air tellement gentil, vous avez l'air tellement gentil. Mais, dit Arnaldur, comme tu parles bien islandais, mais j'ai appris. Mais comment tu as pu apprendre l'islandais? Eh bien, c'est-à-dire que j'habitais une grange avec plein de livres d'une librairie désaffectée. Dans cette librairie, il y avait tout ce qu'il faut pour apprendre à lire. Et alors j'ai appris l'islandais dans les livres. Eh bien, ma petite verdure, mon petit verduron, bienvenue chez nous. Si tu veux bien, tu vas habiter avec nous. Et bientôt, notre petite cousine va venir et je suis sûre qu'elle t'adoptera. Parce que tu sais, chez nous, c'est pas très grand, mais chez elle, il y a beaucoup de place. Il y a un enclos, il y a tout ce qu'il faut pour un petit âne. Et c'est ainsi que le lendemain, c'était le lendemain de Noël, la petite fille arriva, la petite cousine arriva. C'était une jolie petite Islandaise fort mignonne qui s'appelait, un très joli nom, une jolie petite Islandaise qui s'appelait Lise. Et quand elle vit Verdure, Lise tomba en amour pour ce petit ânon dont on lui avait tant raconté l'histoire. « S'il te plaît, mon oncle, s'il te plaît, ma tante, s'il te plaît, mon cousin et ma cousine, est-ce que je peux l'emmener chez moi? Je n'ai pas d'animaux, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Mes parents travaillent toute la journée à Reykjavik. Je m'ennuie tellement. Je pourrais lui apprendre beaucoup de choses à la verdure. » Eh bien, dirent les parents, Arnaldur, Oxymore et les autres dont j'ai oublié le nom. Eh bien oui, c'est ton cadeau de Noël. Prends la verdure avec toi. Rends-le heureux. Et puis, par ce Snapchat,
Snapchat, Snapchat. Enfin bref, par ton téléphone, envoie-nous des photos. Mais oui, mais oui, mais oui. Tes parents sont d'accord au moins. Mais oui, dit la petite Lise. Je crois que vous leur avez parlé et qu'ils ont dit qu'il y avait un cadeau pour moi chez vous. Mais parfaitement, on en a parlé avec eux et ils sont tout à fait d'accord. Et c'est ainsi que le petit Verdure, habillé chaudement d'un manteau de laine islandaise tricoté par Arnaldur, le tricoteur, prit la route vers la maison de Lise. La maison de Lise était près du volcan. Vous savez, ce volcan qui est entré en éruption il n'y a pas si longtemps et qui a provoqué beaucoup de problèmes sur les pistes d'aéroport. Ce volcan qui s'appelle... Ce volcan s'appelle, oui, Arnfjörður. Voilà. Et donc, elle habitait au pied de ce volcan. Il y avait de fort beaux paysages, des glaciers magnifiques alentour et un enclos. Un enclos pour l'instant couvert de glace, parce qu'il c'était l'hiver, pour le petit Verdure. Mais il y avait dans l'étable de grandes bottes de paille et de foin pour dormir au chaud, pour manger. Et puis, tous les soirs, la petite Lise venait avec Verdure emballé dans son tricot islandais. Il sortait au pied de la maison, il s'asseyait sur une vaste couverture moelleuse et il regardait le ciel et il regardait danser les aurores boréales. Lise et Verdure étaient devenus inséparables. Verdure ne grandit pas beaucoup, il resta tout petit, mais son pelage vert, ses poils verts restèrent verts, et pour pas qu'on vienne le voir comme une curiosité, pour pas que les gens s'arrêtent ayant connaissance d'un animal étrange qui habitait là, parce qu'enfin, franchement, des ânes verts, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, pour pas qu'ils deviennent une bête de cirque, eh bien, Lise lui avait confectionné, car elle aussi maniait les aiguilles à la perfection, un manteau, un beau manteau bien chaud pour lutter contre l'hiver islandais, un manteau bien chaud qui le couvrait de la tête aux pieds et qui le faisait il ressemblait à un renne en fait. C'est très curieux à dire, mais ainsi affublé, notre petit ânon ressemblait à un renne, d'autant plus qu'elle lui avait fait une capuche avec des espèces de bois sur la tête et Verdure ressemblait à un renne. Et il restait là à regarder les aurores boréales et Verdure disait que c'était les plus beaux jours de sa vie. Et Lise, qui avait été si seule durant son enfance, se disait aussi que c'était les plus beaux jours de sa vie. Et l'été, quand vint l'été, il fallut bien enlever le manteau. Il fallut bien enlever le manteau. Mais la petite Lise avait bien des idées. Elle disait, mais oui, il est vert, avec un air tellement rigolo que les gens pensaient qu'elle l'avait bombé à la peinture verte, d'autant plus que, pour donner le change, elle s'était elle-même mis une mèche de cheveux avec un pchit vert, ce qui fait qu'elle avait une mèche de cheveux verts au milieu de ses cheveux, et que les touristes qui passaient acheter des pulls à Arnaldur et qui venaient s'arrêter voir Lise sur la route du volcan, parce que ce volcan était très visité, les cars de touristes s'y arrêtaient très souvent, eh bien, les touristes pensaient que la petite s'était amusée à bomber de verre son petit âne. Et tout le monde vécut là, très heureux, dans ce magnifique pays,
magnifique pays d'Islande où il fait si beau, où on mange du skyr, qui est un espèce de fromage blanc unique, où on fait des bijoux magnifiques en forme d'empreintes de reines, et où, il est vrai, la gastronomie est un peu spéciale parce que un des mets favoris des Islandais, c'est le requin faisandé, mais on n'est pas obligé de manger du requin faisandé. Il y a aussi du très bon chocolat polonais. C'était l'histoire de Verdure, le petit anon tout vert, et de Lisa, sa petite maîtresse, qui adorait regarder avec lui les aurores boréales.